Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Lors de la séance précédente, nous avons étudié la diversité et la classification des végétaux. Nous avons vu les grands groupes végétaux et leurs différences évolutives. Aujourd'hui, nous allons approfondir notre étude en analysant leur organisation interne. L'objectif de cette séance est de comprendre comment les végétaux sont organisés depuis l'échelle microscopique, c'est-à-dire la cellule, jusqu'à l'échelle macroscopique, c'est-à-dire les organes. En biologie, la compréhension de la structure est essentielle pour expliquer la fonction. Ce principe fondamental signifie que la forme et l'organisation d'une structure déterminent son rôle biologique. Chez les végétaux, l'organisation suit une hiérarchie précise. Alors, on a la cellule qui constitue l'unité de base. Les cellules s'associent pour former des tissus. Et ces tissus-là forment des organes. Et les organes constituent l'appareil végétatif. À la fin de cette séance, vous devrez être capable de décrire la structure d'une cellule végétale, d'expliquer le rôle principal des organites, de distinguer les tissus méristhématiques des tissus différenciés et de comprendre la relation entre l'organisation anatomique et les fonctions physiologiques. Il est important de ne pas apprendre ces éléments de manière isolée. Vous devez toujours chercher le lien entre structure et fonction. Nous allons commencer par l'unité fondamentale, la cellule végétale. Alors, comme définition, la cellule est la plus petite unité structurale et fonctionnelle du vivant, capable d'assurer les fonctions essentielles de la vie. La cellule végétale appartient aux cellules eucaryotes. Une cellule eucaryote se caractérise par la présence d'un noyau entouré d'une enveloppe nucléaire et par l'existence d'organismes spécialisés délimités par des membranes. Alors, cette cellule végétale possède un noyau, des mitochondries, un réticulum endoplasmique, un appareil de Golgi et un cytosquelette organisé. Cependant, elle présente aussi des structures spécifiques qui lui distinguent de la cellule animale. Parmi ces particularités, on trouve la paroi pectocellulosique, les plantes, les plastes comme les chloroplastes, une grande vacuole centrale et des plasmodèsmes qui permettent la communication entre cellules voisines. Ces caractéristiques sont directement liées au mode de vie autotrophe et fixé des végétaux, sachant que autotrophe, qu'on a déjà dit, c'est Deity et Terdia. Passons maintenant pour expliquer l'organisation structurelle. Alors, la cellule végétale est entourée d'une paroi cellulaire située à l'extérieur de la membrane plasmique. Et cette paroi, constituée principalement des celluloses organisées en microfibrilles, ce qui lui confère une grande résistance mécanique. Sous la paroi se trouve la membrane plasmique, qui est une bicouche phospholipidique assurant une perméabilité sélective et contrôlant les échanges entre la cellule et son environnement. Le noyau contient l'ADN, c'est l'information génétique, sous forme de chromatine et assure le contrôle de l'activité cellulaire par l'expression des gènes. Les plastes constituent une famille d'organismes spécifiques aux végétaux. Les chloroplastes sont responsables de la photosynthèse et les mitochondries assurent la respiration cellulaire et la production d'énergie sous forme d'ATP. Alors, la vacuole centrale occupe souvent la majeure partie du volume cellulaire, surtout dans les cellules différenciées. Elle joue un rôle essentiel dans le stockage et dans le maintien de la pression interne de la cellule. Passons maintenant, Inch'Allah, pour comparer la cellule végétale avec la cellule animale. Du coup, la cellule végétale se distingue de la cellule animale par la présence d'une paroi rigide, de plastes et d'une grande vacuole centrale, qu'on a déjà dit. La cellule animale ne possède pas de paroi cellulaire ni de plastes, ce qui lui confère une plus
grande flexibilité morphologique. La rigidité de la cellule végétale permet à la plante de maintenir sa structure sans squelette interne. Cette différence structurale explique en partie les différences fonctionnelles entre les deux règnes, animal et végétal. Alors pour la paroi végétale, c'est une structure extracellulaire complexe composée de cellulose, d'hémicellulose et de pectine. Dans certaines cellules spécialisées, une paroi secondaire riche en lignine se dépose à l'intérieur de la paroi primaire. La paroi primaire est souple et extensible, ce qui permet la croissance cellulaire, et la paroi secondaire est plus épaisse et plus rigide, notamment dans les cellules du xylème. La paroi assure la protection, le maintien de la forme cellulaire et la résistance à la présence osmotique interne. Passons maintenant pour expliquer les chloroplastes. Alors, ces chloroplastes sont des organites responsables de la photosynthèse. Ils possèdent une double membrane, un stroma interne et un système de thylakoïdes organisé en granats. Selon la théorie endosymbiose, les chloroplastes dérivent d'une ancienne cyanobactérie intégrée dans une cellule eucaryote primitive. La photosynthèse se déroule en deux grandes phases. La phase photochimique a lieu dans les thylakoïdes et permet la production d'ATP et de NADHP. La phase chimique, appelée cycle de Calvin, se déroule dans le stroma et permet la fixation du dioxyde de carbone pour produire des glucides. Alors, les chloroplastes jouent un rôle fondamental dans la production primaire des écosystèmes. Ce qui concerne la vacuole centrale est délimitée par une membrane appelée tonoplaste. Elle assure le stockage d'ions, de métabolites et parfois des pigments. Elle participe également à la dégradation enzymatique et à la régulation du pH cellulaire. La vacuole est responsable de la pression de turgescence, c'est-à-dire la pression exercée par le contenu cellulaire contre la paroi. Cette pression permet aux tissus végétaux de rester rigides lorsque la turgescence diminue. La plante se flétrit. Après avoir étudié la cellule, nous pouvons maintenant comprendre comment les cellules s'organisent en tissu. C'est-à-dire, on va passer à la partie 2 pour expliquer les tissus végétaux. Alors, comme définition d'un tissu, est un ensemble organisé de cellules différenciées qui coopèrent pour assurer une fonction spécifique. Chez les végétaux, on distingue deux grandes catégories de tissus. On a les tissus méristématiques et les tissus différenciés. Pour les tissus méristématiques, sont constitués de cellules indifférenciées ayant une forte activité mitotique. Ces cellules possèdent une paroi fine, un noyau volumineux et un cytoplasme dense. Le méristème apical est responsable de la croissance en longueur, appelée croissance primaire. Et pour le cambium vasculaire, est responsable de la croissance en diamètre, appelée croissance secondaire. Ces tissus assurent la formation continue de nouvelles cellules qui se différencieront ensuite et après. Passons maintenant pour expliquer les tissus fondamentaux. Alors, ces tissus fondamentaux comprennent le parenchyme, le collenchyme et le sclérenchyme. Le parenchyme est un tissu vivant impliqué dans la photosynthèse, le stockage et la cicatrisation. Ce qui concerne le collenchyme, il assure un soutien flexible grâce à des épaississements irréguliers de la paroi primaire. Et pour le sclérenchyme, elle assure un soutien rigide grâce à une paroi secondaire lignifiée et ces cellules sont généralement mortes à maturité. La nature de la paroi cellulaire
détermine la fonction mécanique de ces tissus. Pour les tissus conducteurs, comprennent le xylème et le phloème. Le xylème transporte la sève brute, constituée d'eau et de sels minéraux, des racines vers les parties aériennes. Il est composé de cellules lignifiées comme les trachéides et les vaisseaux. Pour le phloème, transporte la sève élaborée, riche en sucre issu de la photosynthèse. Il est constitué de type criblé et de cellules compagnes. Ces tissus forment les vaisseaux vasculaires, assurant la circulation interne de substances. Alors, les tissus s'organisent pour former des organes spécialisés. La racine assure l'absorption de l'eau et l'ancrage. Et pour la tige, elle assure le soutien et la conduction. Et enfin, on a la feuille et le principal organe de la photosynthèse et des échanges gazeux. Chaque organe présente une organisation tissulaire spécifique adaptée à sa fonction. Alors, l'organisation végétale suit une hiérarchie structurée. La cellule constitue l'unité de base, les cellules forment des tissus et les tissus forment des organes. Ces organes constituent l'appareil végétatif et cette organisation permet une spécialisation fonctionnelle et une efficacité biologique optimale. Pour conclure, au cours de cette séance, nous avons étudié la cellule végétale, ses organismes spécifiques, la structure de la paroi, la fonction des chloroplastes et de la vacuole, ainsi que les différents types de tissus végétaux et leur organisation en organes. Cette base anatomique est essentielle pour comprendre les mécanismes de croissance, de différenciation et de reproduction que nous aborderons dans les prochaines séances. En biologie végétale, en général, la structure et la fonction sont toujours étroitement liées. Et donc, on va finir notre séance et on va rencontrer, Inch'Allah, dans la prochaine vidéo.